Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit Malicious Compliance. Le premier post est de Godio Complex. Ha. C'est l'Amérique ici, on utilise H. Désolé. La deuxième histoire est postée par Princesse G66. Mon père est décédé le jour de la fête des pères 2012. Il était divorcé et vivait seul, et je suis un enfant unique. Cela signifie donc que je devais régler toutes ses affaires. Cette histoire est centrée sur le fait que nous essayons d'obtenir l'annulation de ses services publics, eau, gaz, électricité. J'ai appelé pour savoir ce qu'il fallait faire pour qu'ils annulent. La dame avec qui j'ai parlé au téléphone m'a dit d'envoyer son certificat de décès certifié. J'ai envoyé la copie certifiée de son certificat de décès le jour suivant. Le mois suivant, j'ai reçu une autre facture. J'ai appelé à nouveau et une nouvelle femme a répondu. Elle m'a dit que comme je n'étais pas sur le compte, elle devait parler avec le titulaire du dit compte. Je l'ai informé que le titulaire du dit compte était décédé, mais elle ne voulait rien savoir. J'ai dû prendre rendez-vous afin qu'elle puisse lui parler elle-même et en personne. Je me suis présenté à la commission des services publics avec un autre certificat de décès et ses cendres dans le sac transparent dans lequel ils ont rendu les dites cendres. Je les ai déposées au centre de son bureau et lui ai dit que lorsqu'elle lui parlerait, elle devrait lui dire que je l'aimais de ma part. La femme a pâli, a bondi de sa chaise et a appelé les flics. Quand ils sont arrivés, elle a prétendu que je l'avais agressée. Et oui, les cendres de mon père étaient toujours là, au milieu de son bureau, avec le certificat de décès. Les flics m'ont demandé pourquoi j'avais fait ça. Je leur ai raconté l'histoire. La patronne de la dame a été appelée, et ils se sont tous éloignés du bureau pour une discussion privée. Pendant qu'ils parlaient, les flics sont venus me parler. Ils ont dit que je ne devais pas sortir des restes humains en public, mais qu'aucune loi n'avait été violée. J'ai dit que j'étais d'accord avec eux, pour dire que c'était extrême, mais elle a insisté pour parler avec lui en personne. À ce moment-là, ils avaient fini de parler entre eux. La patronne de la dame m'a fait de la lèche et s'est occupée de l'affaire. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. J'ai dû rappeler quelques jours plus tard pour que l'eau, le gaz et l'électricité soient rétablis, à mon nom, dans la maison. Lorsque la personne au téléphone a vu l'adresse et mon nom, elle m'a immédiatement mis en attente. La patronne, qui m'avait finalement aidé, a pris le téléphone. Elle m'a fait de la lèche et a annulé tous les frais liés à l'installation des services publics. Au moment de terminer l'appel, elle m'a informé qu'elle était à nouveau désolée pour le manque de compassion de l'employé. Elle a dit que l'employé avait été licencié et qu'elle était encore une fois vraiment désolée. À quel point tu dois être stupide pour qu'on te dise je veux annuler les services publics pour la maison parce que le titulaire du contrat est mort. Tu leur envoies le certificat de décès qui dit que la personne est morte, hein. Donc elle est morte, tu peux plus lui parler. Et là tu te retrouves face à quelqu'un qui te demande de faire venir le titulaire du compte qui est mort pour pouvoir l'annuler. Comment tu veux que quelqu'un de mort vienne pour te dire je souhaite annuler mes factures? Ce n'est pas possible. Juste un tout petit peu de bon sens humain aurait fait que le problème aurait été réglé. Surtout qu'il y avait le certificat de décès en plus, c'est pas comme s'il était en train d'essayer de lui mentir ou quoi que ce soit. La troisième histoire est postée par Analog Revenge. C'est arrivé il y a environ 10 ans. Je sortais avec cette fille depuis 1 an et les choses allaient plutôt bien. Les baux de nos 2 appartements séparés arrivaient à terme et nous avons décidé de prendre un appartement ensemble pour que notre relation passe au niveau supérieur et que nous économisions un peu d'argent. À l'époque, je me voyais vraiment avec cette fille. Donc, on signe un bail d'1 an dans un nouvel endroit et pendant les 4 premiers mois, tout va bien. Puis notre relation commence à s'effondrer. Je n'attribue pas de blâme ici, vous savez comment c'est. Ça n'a pas marché, c'est tout. Le problème, c'est qu'elle a commencé à devenir assez méchante avec moi, et après quelques disputes vraiment horribles, j'ai décidé de déménager en urgence. J'ai trouvé un appartement bon marché, à l'autre bout de la ville, et j'ai déménagé un samedi parce que je ne pouvais plus la supporter. Après environ une semaine, je me suis suffisamment calmé pour l'appeler et lui demander de trouver un nouveau colocataire et de me retirer du bail. Elle m'a répondu que non, qu'elle n'avait pas le temps de trouver un nouveau colocataire et qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer l'appartement seule. Durant les 2 semaines qui suivirent, je lui trouve 2 amis communs prêts à emménager. Elle les rejette pour des raisons stupides et n'a pas levé le petit doigt pour trouver un colocataire convenable. Je me rends compte qu'elle a l'intention de vivre seule dans cet endroit pendant les 8 prochains mois, tandis que je paie la moitié du loyer et des charges. Hors de question. À ce stade, je suis en colère. Je dois maintenant payer 2 baux, les charges et ainsi de suite. J'ai de l'argent à la banque, donc je ne suis pas en danger, mais je ne peux pas me permettre de faire ça longtemps, et ce n'est tout simplement pas raisonnable.
J'avais découvert pendant notre semaine sans contact qu'elle avait déjà commencé à sortir avec un autre gars. Je sais que c'est super rapide, quelques jours après notre rupture, mais je n'ai aucune preuve qu'elle m'ait trompé. Alors ce n'est pas grave. Cependant, je savais que mon ex était insatiable et que nous faisions l'amour tous les matins où nous étions ensemble, réglé comme une horloge. Elle devait sortir de la maison pour aller au travail à 8h45, alors nous faisions l'amour à 7h45 environ, tous les matins. Notre relation avait ses bons côtés, et le fait qu'elle soit à fond dans le sexe et incroyablement douée était l'un d'entre eux. De toute façon, j'ai élaboré un plan pour sortir du bail. Le lendemain matin, j'arrive à notre ancien appartement vers 7h45 et j'attends dans mon camion jusqu'à 7h50, pensant que je la connaissais assez bien pour savoir que c'était le bon moment. Notre appartement était un studio et le lit, notre ancien lit, était en face de la porte d'entrée et à droite, il y avait une petite cuisine/salle à manger. Je tourne donc la clé et ouvre la porte aussi vite que possible, et je n'ai pas été déçu. Mon ex chevauchait ce type et j'établis un contact visuel avec lui. Je n'oublierai jamais le regard choqué sur son visage. Elle roule sur le côté pour arrêter sa chevauchée fantastique et remonte les couvertures sur eux. Ils sont tous les deux nus. Ne vous occupez pas de moi, je dis en allant chercher dans le placard les Lucky Charms que j'ai achetés et qui sont toujours là. Je verse un bol, ajoute du lait et commence à manger, en les ignorant. Le mec ne peut pas bouger parce que ses vêtements ne sont pas à proximité. Mon ex m'a dit « Fous le camp d'ici !» Et je lui dis « Je suis toujours sur ce bail, c'est chez moi, mais vas-y, je ne t'interromps pas. » Elle commence à me crier dessus, à m'insulter, à me lancer quelques chaussures, elle rate, et pète les plombs depuis le lit pendant que je mange calmement mes céréales, ça me prend environ 15 minutes. Puis je lui dis « Oh, regardez l'heure, je dois aller travailler. » Le mec n'a pas bougé d'un pouce et n'a pas ouvert la bouche. Le lendemain, j'ouvre la porte à 7h40 cette fois. Elle et son nouveau gars sont réveillés et habillés. Je dis « Oh, bonjour, j'ai des bagels » avec un sourire joyeux et totalement faux. Je pose le sac de bagels et de fromage frais sur le comptoir, et je dis « Je vais prendre une douche rapidement ». Elle est plus calme cette fois, mais commence à jurer. Elle est partie quand je sors de la douche, alors je prépare un bagel et je sors aussi. Je me montre à nouveau vers 20h avec du chipotle. Ils sont assis sur le lit à regarder la télé. Je m'assois au comptoir sur un tabouret de bar, je commence à déchirer mon burrito, et je commence à discuter, comme si j'étais leur meilleur ami. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Oh, génial, j'ai pas vu cette émission depuis des années, cool. Je reste environ 30 minutes à manger mon burrito et à poser des questions stupides au type, en étant juste super ennuyeux. Je le reconnais car il fait partie du groupe d'amis de mon ex, mais honnêtement, je ne connais pas son nom. Il semble super nerveux et ne dit pas grand-chose. Mon ex est vraiment en colère et s'énerve. Le troisième matin, je me présente à 7h45. Ils ne sont pas là. Je prends une douche, mange des céréales et laisse un mot poli disant que je suis désolé de les avoir manqués et que je les verrai ce soir. Ce jour-là, au travail, j'ai reçu un tas de fax de mon ex qui me demandait de signer un nouveau bail pour l'appartement, ainsi que des signatures annulant nos factures d'électricité, d'eau, de télé et d'internet. J'ai vraiment apprécié de les signer et de les renvoyer par fax. Je ne les ai plus jamais revus ni entendus parler d'eux. Imaginez, vous vous retrouvez avec une fille, ok, elle a un appartement, c'est cool, vous décidez d'emménager ensemble, ou du moins de passer une nuit de temps en temps à cet appartement ensemble, et là vous vous réveillez un matin, et pendant que vous êtes en train de vous amuser, il y a quelqu'un qui rentre, comme si c'était chez lui, bah parce que c'est chez lui déjà, et il vous regarde, genre, droit dans les yeux. Ça doit être terriblement gênant. La dernière histoire est postée par NSN 242. J'ai toujours été mécanicien, et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une de mes expériences préférées. Un client est venu se plaindre d'une vibration. J'ai mis le véhicule sur le pont élévateur et j'ai vérifié le train avant. Pour résumer, la roue avant du côté passager n'était pas complètement fixée au système de direction et allait bientôt casser, ce qui aurait pour effet de déconnecter complètement la roue de la direction. J'ai dit à la cliente combien coûterait la réparation et je lui ai dit qu'il était dangereux de conduire. Elle m'a demandé de la remonter pour qu'elle puisse partir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire, car si elle se brisait après l'avoir laissé partir, je pourrais être tenu pour responsable. Elle a commencé à crier et à hurler qu'elle allait appeler les flics, et me poursuivre en justice, et que le frère de sa cousine connaissait un type qui était lié au chef de la police, et que je serais arrêté. Elle appelle la police, et ils viennent. Je leur montre le véhicule, et ils comprennent le problème de sécurité. Ils m'ont dit de poser la voiture, et de la laisser partir. Je l'ai fait, je lui ai même fait signer une déclaration refusant toute réparation relative à la sécurité. Elle est partie avec un sourire suffisant du genre « Haha, je te l'avais dit ». Jusqu'à ce qu'elle quitte la propriété, se fasse arrêter et que sa voiture soit saisie.
Ils lui ont aussi mis une amende pour conduite imprudente. J'étais si heureux de voir sa voiture se faire remorquer. Edith pour clarifier. Les flics lui ont dit qu'il était illégal de la conduire. Les lois de l'État de l'époque me permettaient de faire exactement ce que j'ai fait. J'ai proposé de réduire le prix de la réparation et d'étaler les paiements. Elle a quand même refusé. La stupidité de certaines personnes est quand même aberrante. Les policiers lui disent qu'il est illégal de conduire une voiture dans cet état, et elle reprend le volant. Elle s'attendait à quoi? Qu'il la laisse partir? Même si t'avais le droit de reprendre la route avec une voiture dans cet état, est-ce que tu le ferais? Le mécano t'a prévenu que la pièce risquait de lâcher et donc que tu risquais de perdre le contrôle de ta voiture. Ça serait quand même super dangereux, donc tu mets ta vie en danger, tu mets la vie des autres en danger. Enfin bon, faut croire qu'on n'est pas tous nés avec un cerveau. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.